En fait, je connais pas beaucoup Badiou, mais je sais qu'il a un côté politique assez sévère. Chez Badiou, c'est qu'il est un peu original parce qu'il essaye d'utiliser théorie de catégories, des choses assez différentes dans la philosophie. C'est pour ça que j'ai trouvé amusant Badiou, mais en fait, je connais pas beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je pense qu'il est cool parce qu'il dit que le monde est un topos, tout ça, mais je connais pas beaucoup de Badiou. Moi, je pense que le problème est qu'on est dans une période de décadence, ça je crois vraiment, même si on s'en rend pas vraiment compte. On est dans une période de décadence, c'est pas un jugement, c'est une description, ça aussi. On peut appeler période de décadence les périodes où l'homme est installé dans une situation historique dont il ne se représente pas l'avenir, en réalité. Voilà. C'est-à-dire qu'il est dans une période où il est sans projet à proprement parler. Là, c'est beaucoup plus vaste que la question de l'art. L'art témoigne de ça. L'art est toujours le témoin des choses. Il témoigne de ça à sa manière, c'est-à-dire dans une espèce de, en réalité, de compromis aujourd'hui entre les différentes époques. Parce qu'on pourrait caractériser l'art contemporain, c'est ce qui se fait maintenant, comme un compromis entre le rejet des structures et les structures, finalement. C'est un peu ça. C'est-à-dire, d'un côté, l'idée de l'originalité, du dépassement, de la négation reste présente. De l'autre côté, on a vu aussi qu'on ne pouvait pas la répéter indéfiniment. Elle avait donné tout ce qu'elle pouvait donner très tôt, vraiment, il y a un siècle, plus d'un siècle. Et donc, on restaure aussi de la structure, mais avec ironie. Je dirais qu'actuellement, ce qui domine, c'est le maniement ironique des structures. Mais c'est pas très extraordinaire, le maniement ironique des structures. Ça peut être plus ou moins virtuose, hein, ça peut être très brillant, ça peut être très bien fait. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui, d'une certaine façon, représente une absence d'avenir. Il faut quand même bien voir que la thèse de la destruction des structures anciennes avait du sens quand elle était, disons, une thèse révolutionnaire. C'est-à-dire une thèse qui était qu'il fallait détruire les structures du vieux monde pour créer quelque chose d'absolument nouveau. Par exemple, dans l'ordre de l'art, on allait détruire les figures représentatives, imitatives, etc., parce qu'on allait créer un monde de formes absolument détaché, en quelque sorte, de l'imitation du réel. Mais ce n'était pas l'idée d'abolir les structures, c'était l'idée d'abolir la pression exercée par la règle de l'imitation du monde naturel, etc., pour créer une nouvelle liberté. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, c'est plutôt un espèce de jeu général avec les structures existantes, les vieilles structures, les négations, etc., dans une volonté qui est en effet sans normes, sans signification ou sans valeur, qui effectivement va tenter de s'imposer par des moyens en réalité qu'on peut dire rhétoriques, parce que cette volonté de choquer, cette volonté de montrer de montrer l'immontrable, c'est une espèce de rhétorique, en réalité c'est un pathos à sa manière. Et moi je pense réellement que l'art est en crise, mais que l'art est en crise parce que la société est sans représentation de son avenir. Et la phénoménologie est aussi une manière de dire que l'on peut tout dire. Il n'y a pas de limite à la connaissance philosophique, il n'y a pas de limite à la description. Il n'y a pas d'interdit. C'est une des choses qui m'a beaucoup frappé dans mon parcours philosophique, c'est que très souvent, quand il y a une polémique, c'est-à-dire en fait une bonne question qui est déposée, donc une crise, un débat, qui m'est arrivé plusieurs fois, les polémiques sont toujours provoquées, non pas par celui qui dit, mais par les lecteurs. Les lecteurs, à un moment, disent « on n'a pas le droit de dire ceci ». Et ce concept « on n'a pas le droit de dire ceci » est très intéressant, parce que c'est un concept philosophique. C'est un concept critique, kantien, qui consiste à dire il y a des conditions de possibilité d'expérience, et on ne peut pas toujours
voir, décrire, dire certaines choses qui ne sont pas conformes aux conditions de l'expérience.